Les questions personnelles comptent dans le journalisme d'investigation. C'est le manifeste de la 5e édition du Festival des Dig Awards qui s'est déroulé à Riccione en Italie jusqu'au 2 juin, soulignant la nécessité d'un investissement personnel dans la recherche de la vérité des faits. Et les questions personnelles comptent certainement beaucoup pour Ibrahim Al-Shamali, auteur de Under the Ground, l'un des projets en compétition. Sa maison, à Idlib, en Syrie, a été bombardée samedi dernier, mais sa famille est en sécurité. Le médecin Abdullah Al-Darwish, protagoniste de son sujet, dénonce lui le silence des médias, alors que la guerre en Syrie fait toujours rage. Vous savez, il n'y a pas de journalistes étrangers dans cette région de la Syrie. Ils ne les ont pas laissés entrer de Turquie ou des régions contrôlées par le régime. C'est sur les réseaux sociaux que les gens de cette région racontent ce qui se passe, mais personne ne lit ou n'écoute ce qu'ils disent. Voici pourquoi les journalistes d'investigation doivent s'investir personnellement. Naomi Klein, auteure et militante de renommée mondiale, était la présidente du jury des Dig Awards. Vous n'allez pas risquer votre vie, dit-elle, pour quelque chose qui vous laisse indifférent ou dont le dénouement ne vous touche pas. Et si vous prenez les risques énormes que cela comporte dans le journalisme à notre époque, alors bien sûr vous vous investissez et il vaut mieux être honnête à ce sujet. Parfois, l'investissement n'est pas un choix, comme l'a appris dans la douleur la famille de Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise assassinée en 2017. Son fils, Matthew, était invité spécial du festival. Le meurtre de ma mère nous a tout simplement empêchés de choisir une autre vie, même si on l'avait voulu. Ainsi, comme mon père le dit souvent aux gens qui le demandent, nous n'avons pas le choix. Le prix le plus convoité, c'est le Pitch Prize, assorti cette année de 15 000 € pour produire un prochain film. Et c'est une équipe de 4 Italiennes passionnées qui l'a décroché avec leur documentaire Iraq Without Rivers.